Bonjour Michel Mochet. Oui, Michel bonjour. Mochet est écrivain, animateur en atelier de calligraphie, chercheur. Et en cherchant, il a fini par trouver quand même pas On, mal de choses. on trouve que on est, par chance, on ressent qu'on est bien sur son chemin et pas sur celui de quelqu'un d'autre. Je suis sur le mien Ah avec oui. toutes les difficultés que ça représente et puis toutes les joies aussi que ça apporte. Et sur ton chemin, tu as croisé plusieurs êtres. Alors, il y a quelques jours, j'étais au vœu du maire de mon village Ouais. et j'ai croisé un professeur d'histoire. Et je disais, mais comment vous faites? Parce que finalement, je parlais tout simplement de des livres d'histoire qui sont donnés aux enfants. Et moi, de mon époque, voilà, du siècle dernier, la guerre d'Algérie prenait un peu moins d'une demi-page. Quelques années après, en suivant des enfants, j'ai découvert, en étant babysitter, que ça prenait une page et demie. Et maintenant, il y a un certain nombre de pages. C'est-à-dire que Mm. l'histoire, elle est révisée. Là, j'ai appris, quelqu'un me disait, mais enfin, maintenant nous savons que les hommes préhistoriques ne faisaient pas tous 1,10 m. Enfin, voilà, il y a quelque chose où nous revisitons, l'histoire n'est pas figée, elle est vivante. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire qui finalement, parfois il y a une histoire, alors en rigolant, il me disait, mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et ça, c'est vrai quelque C'est vrai chose que je aussi. n'avais pas pensé. Et du coup, je trouvais ça intéressant de, finalement, l'histoire, est-ce que tu dirais que nous avons la vraie histoire à l'heure où nous en sommes? Bien sûr que. Raconte-nous des histoires. Alors, je vous raconte une histoire qui va vous laisser sur le cul. C'est que il y a deux histoires. Alors, l'histoire que nous connaissons, c'est une histoire événementielle, de faits qui s'alignent les uns après les autres, une histoire plus ou moins continue, où les vainqueurs ils se débrouillent toujours pour faire l'histoire à leur manière. Et en fait, ce qui intéresse, ce qui semblerait dire que cette histoire matérialiste, elle nous dit qu'on est démarré il y a quelques milliers d'années, les humains, ils étaient Des vraiment primates. pas très malins. Et donc, il y a eu un progrès de l'histoire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des progrès techniques, on est d'accord, il y a eu des progrès techniques, c'est manifeste. Mais au point de vue éthique et au point de vue spirituel, on ne voit pas qu'il y ait eu une évolution extraordinaire. Il y a une seconde histoire qui n'a rien à voir avec celle-là, qui est une histoire spirituelle. Et là, on a un renversement de perspective total. C'est-à-dire que nous avons, au travers des textes sacrés, donc la Genèse, bien entendu, les Védas, le Yiking, les textes amérindiens, on voit ou on perçoit qu'il y avait là une connaissance de l'humain et du spirituel qui n'a pas pris une ride et qui est toujours plus évoluée que ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que lorsqu'on étudie les Védas ou lorsqu'on les lit, mais il faut étudier, oui, on étudie les Védas, on a une expérience intérieure ou le Yiking, ou bon, chacun selon son sentiment, ou la Genèse, l'hébreu, eh bien, on voit qu'il y a là un niveau de connaissance spirituelle qui est au-delà de cette histoire matérialiste. Donc en fait, j'aime bien citer une phrase de Sri Aurobindo qui dit que les aubes lumineuses nous ont donné par les grands sages, les grands clairvoyants, des messages spirituels pour sauver la connaissance, sachant que le monde de leurs héritiers, des descendants, sera de plus en plus attiré par le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'on le perçoit bien, et les gens ne sont intéressés que par ce qu'il y a de plus matériel, de plus lourd et de moins évolutif. Et pourtant, donc avec Moïse, avec Krishna, avec tout le monde, finalement, tous les anciens ont transmis quelque chose qui est bien plus évolué que ce que nous avons actuellement. Donc c'est un renversement de perspective complet. Et cette histoire spirituelle n'est pas une histoire événementielle, c'est une histoire des énergies spirituelles. Donc on nous décrit par exemple une situation dans la Genèse, ou avec Abraham, ou avec
les grands maîtres partout, qui sont bien au-delà de ce monde d'en bas matériel, mais qui ont quand même les pieds dedans. Puisque Moïse, il a quand même transformé le monde, et Jésus, en 3 ans, il a transformé l'humanité plus que... En 3 ans, il a changé plus que tous les hommes politiques de la planète. Donc on voit qu'il va falloir revenir à cette perspective, à ce sentiment que non, les anciens n'étaient pas des pauvres airs en guenilles, mais ils étaient déjà beaucoup plus évolués pour la simple raison que leur mental n'était pas trop développé et qu'ils avaient une conscience élargie du monde, de l'humain et de ce que l'humanité peut devenir, une humanité une et fraternelle. Merci beaucoup, Michel. À bientôt. À bientôt. Je suis des 3 fois pour de nouvelles histoires.